Le sujet est évidemment important et en même temps pertinent. Nous avons environ 605 000 personnes en chômage en Tunisie, dont environ 212 000 jeunes diplômés. Et ces chiffres ne sont que les chiffres officiels. Le taux de chômage très élevé est particulièrement problématique, surtout que le capital humain est la ressource la plus importante de la Tunisie. En même temps, il y a des postes ouverts. La HK et les GIZ ont mis en œuvre un centre d'orientation et de reconversion professionnelle, le centre CORP. En préparant la mise en place, nous avons sillonné la Tunisie pour analyser d'un côté les postes demandés et de l'autre côté les profils des chercheurs d'emploi disponibles sur le marché. Par exemple, nous avons constaté que les entreprises demandent des profils pour travailler dans l'industrie manufacturière et du commerce, ainsi que le marché emploi offre un grand nombre de diplômés de branches littéraires. L'inadéquation a été confirmée lors de nos échanges avec nos entreprises membres aussi. De plus, nous avons constaté très souvent qu'il y a des postes ouverts qui ne correspondent pas à un diplôme existant. Par exemple, plusieurs entreprises textiles éprouvent le besoin de recruter un acheteur spécialisé dans le domaine du textile. Néanmoins, le diplôme d'un acheteur textile n'existe pas. Je suis sûr que beaucoup de commerciaux sauront le faire, mais ils ne se rendent pas compte. La reconversion est donc une solution pour ceux qui sont déjà diplômés et formés. Mais pour ceux qui n'ont pas encore fini leurs études, la question est, et probablement une question qui est touchée pendant le premier panel, comment éviter que ces jeunes pensent enfermés entre les murs des diplômes obtenus. Un ingénieur agricole peut être un très bon chargé de clientèle, par exemple pour une banque qui donne des crédits aux agriculteurs et a besoin des expertises pour juger la qualité des projets de ses clients. Il y a un deuxième aspect. Nous constatons régulièrement un écart entre les besoins des entreprises et la formation en Tunisie. Regardons l'Allemagne qui était déjà évoquée. Environ 55% des Allemands sont diplômés de la formation professionnelle en alternance. Il n'y a que 20% des Allemands travaillants qui ont un diplôme d'enseignement supérieur. Et j'ajoute, 25% des jeunes qui ont réussi leur bac décident de ne pas faire des études supérieures à l'université, mais ils préfèrent faire une formation professionnelle en métier, dans une structure de formation professionnelle en alternance pour 2 ans et demi, 3 ans. Même, j'admets, et ça va être décrit aussi, la tendance est en ce moment plus vers l'enseignement supérieur. Les employés diplômés de la formation professionnelle sont la colonne vertébrale de l'économie allemande. Dr. Weber et M. Wegner de la Chambre d'industrie du commerce et de la Chambre de métier, ça peuvent partager des expériences et des efforts que l'économie allemande fait pour assurer la main-d'œuvre qualifiée en ce moment. La Tunisie a l'atout d'une base industrielle très forte avec des milliers d'entreprises industrielles. Donc il faut former les gens pour cela. En ce qui concerne la deuxième séance de cette matinée et le rapprochement entre l'offre et la demande d'emploi sur le marché, je crois que la formation professionnelle dans des entreprises et en parallèle dans les centres de formation joue un rôle primordial pour y arriver. Les institutions publiques assument une tâche très importante pour la formation professionnelle aussi. En plus, les chambres d'industrie du commerce et des métiers veillent sur le bon déroulement des formations et le développement permanent des cours de développement et des cursus de formation. Mais pour que ces processus réussissent parfaitement, l'engagement des entreprises est indispensable, et ça je veux aussi clairement dire. Dans ces contextes, les CGD, la CARS et la HK ont mis en œuvre le programme entreprise formatrice qui est basé en grande partie sur le modèle allemand de la formation professionnelle en alternance, mais fortement adapté aux spécificités de la Tunisie. Notre mission dans ces programmes est de structurer l'alternance au sein des entreprises et de mener les entreprises à être un facteur responsable et indispensable dans la formation des jeunes.